Wrestling has more than one royal family. Oh, que ça faisait longtemps les amis. Bienvenue sur cette vidéo Slam Attacks, ouverture de booster de la 10e édition Slam Attacks. J'ai déjà sorti 4 épisodes là-dessus, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont peut-être là dans le petit i par ici je crois, ou dans la description, ou tout simplement j'ai fait une playlist de ça, donc n'hésitez pas à aller voir ma playlist sur ça. J'avais pas eu le temps de tourner les semaines d'avant et ça faisait hyper longtemps que je voulais en faire. Donc voilà, on se retrouve pour cette fin d'année. Pour une vidéo tout simplement Slam Attacks. Pour l'instant j'en ai 5 ici présents. Est-ce que j'en ouvrirai 4, 5, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura une vidéo qui sortira, une autre vidéo Slam Attacks qui sortira avant la fin d'année, je ne sais pas, parce que j'ai déjà d'autres vidéos qui sont prévues pour cette fin d'année, donc je ne sais pas si j'arriverai à la mettre et à la tourner, parce que voilà, attendez de voir ma vidéo pronostic de TLC et etc. Mais vous allez voir, je vous prépare vraiment des vidéos qualitatives qui seront peut-être pas originales mais qui seront qualitatives pour cette fin d'année. Et allez sur mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description, parce que c'est là où vous aurez toutes les infos sur les vidéos qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Et on va tout de suite commencer parce que je n'ai que 15 minutes, même 17 minutes très exactement de place sur mon portable. Donc c'est parti pour le premier paquet de cette vidéo Slam Attacks. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir mes 4 dernières vidéos sur cette vidéo, sur ce sujet Slam Attacks. Voilà, j'ai bugué. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas ouvert un paquet Slam Attacks et on commence direct avec Corey Graves, les amis, un commentateur actuellement de Raw et de SmackDown. James Ellsworth, je vous le reprécise, mais cette vidéo 10e édition de Slam Attacks date de 2017. Elle a été terminée au Raw à WrestleMania 33, tout simplement au Raw Post si vous voulez 2017. C'est pour ça qu'il n'y a pas de superstars de maintenant comme Ronda Rousey, comme Bobby Lashley, etc. C'est parce qu'elle date de 2017 tout simplement, cette série de cartes. On continue avec Sami Zayn qui est à SmackDown ici, mais maintenant est à Raw. On a une légende ici, Kevin Nash de la New World Order for Life. Jerry the King Lawler. Voilà, il y a des mecs qui n'ont pas beaucoup de général. Liv Morgan du Riot Squad qui est maintenant à Raw, qui est passé par SmackDown, qui est plutôt pas mal concrètement, dans tous les sens du terme, plutôt pas mal. Steve Cutler, je sais pas qui c'est lui, j'ai déjà vu plein de fois mais je sais pas s'il y a un nouveau personnage ou quoi, Steve Cutler. Et enfin la carte OMG, parce qu'on a une carte OMG dans chaque paquet, c'est Ric Flair, la retraite ou les farewell, des adieux de Ric Flair en 2008 au Raw Post WrestleMania 24 en 2008. Deuxième paquet Slam Attacks les amis, très content d'ouvrir ça. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez ici sur la chaîne, et si vous aimez cette vidéo et si vous voulez plus de vidéos Slam Attacks. Encore une fois, David Otunga, ancien commentateur de Raw et de SmackDown, je crois, heureusement qu'ils l'ont arrêté parce que c'était pas fou non plus. Rhino qui a pris sa retraite parce que le mec ne peut même plus jobber tranquille maintenant. Voilà, Rhino, je vous remonte un peu les notes. Encore un James Ellsworth, un double, tu vois. Encore un Sami Zayn, super. Un regretté Bobby the Brain Heenan, voilà, qui est mort il y a quelques mois maintenant. Très bon ancien manager. TJP à 205 Live, et ça c'est toujours le cas à 205 Live. Monsieur Nigel McGuinness, hyper stylé, putain, sur cette photo. Monsieur Nigel McGuinness, ancien catcheur. Pas à la WWE, je crois, à la ROH, je crois, et maintenant commentateur de 205 Live et de NXT et de NXT UK, je crois. Et enfin, la dernière carte OMG que j'ai déjà, c'est Chris Jericho et Kevin Owens, la fin, le Festival of Friendship, c'est ça, où Kevin Owens avait trahi Chris Jericho. Troisième paquet, les amis. On commence avec Goldust, qui peut-être a pris sa retraite, on ne sait pas, apparemment il l'aurait pris. Dash Wilder, les amis, du Revival, qui est extrêmement talentueux, mais malheureusement actuellement la fédération, et depuis qu'ils sont au main roster, la WWE n'en fait absolument rien. Une ancienne équipe, beaucoup bien, vraiment aimée, une des équipes favorites de beaucoup de gens, DIY, et deux des catcheurs préférés de beaucoup
beaucoup de personnes, les amis. Maintenant, ils sont chacun de leur côté. Mais apparemment, ça s'est reformé. C'est un spoiler de NXT. Excusez-moi, les amis, si je vous ai spoilé. Mais apparemment, DIY se serait reformé en heel. Bien sûr, Tommaso Ciampa qui est un excellent NXT champion, excellent heel. Un des meilleurs heels de l'année 2018. Un des meilleurs catcheurs tout court de l'année 2018. Fandango qui est actuellement blessé, mais qui va revenir apparemment en 2019, en janvier. Monsieur Papa Ciango, voilà. Et encore une carte ancien tag team, la New World Order. Et Asuka qui était à NXT encore en 2017. Ouais, ça vraiment date pas de longtemps. NXT en 2017, maintenant qui est passé par Raw et par SmackDown. Et qui a maintenant une chance au titre de SmackDown ce dimanche à TLC. Je ne sais pas si je sortirai la vidéo après TLC ou avant TLC. Et là enfin, la carte OMG, c'était à SummerSlam 2012. Putain, ça remonte, mais c'était une très bonne rivalité. Brock Lesnar contre Triple H, voilà, qui avait duré SummerSlam 2012. Après, on avait eu un match en Steel Cage à Extreme Rules 2013. On avait eu le match évidemment à WrestleMania 29 qui était plutôt pas mal. Quatrième paquet, les amis. Et on continue cette vidéo avec une catcheuse qui est peut-être surcotée, mais qui est quand même bonne. Catcheuse et bonne tout court, on va pas se le cacher. C'est Madame Alexa Bliss, de Goddess. Alexa Bliss. Finn Balor qui est un des plus gros échecs de la WWE, de l'histoire, concrètement vraiment de l'histoire. Rhino et Slater, voilà, en champion par équipe, qui sont ici du côté de Raw, je crois, vu que c'est rouge, je pense qu'ils sont du côté de Raw, et ce qui est vrai. Epico des Colons, voilà, qu'on ne voit absolument jamais, tout le monde s'en bat les couilles. Le père de Curtis Axel, Mr. Perfect, d'ailleurs son père a un Mr. Perfect, qui est, je sais plus comment, DX, quelque chose, et il est mort il y a quelques jours, donc évidemment, grosse pensée à lui et à sa famille, donc c'était le grand-père de Curtis Axel. Un qui est maintenant à la Dragon Gate, et qui est champion de la Dragon Gate. Cette carte est bien sûr maintenant légendaire, c'est Neville, un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Il aurait pu devenir main eventer hyper facilement en 2017 s'il n'aurait pas fait n'importe quoi avec lui. Un OMG moment, c'est Shawn Michaels contre Razor Ramon à WrestleMania 10, c'est exactement ça. Très très bonne rivalité encore une fois, les rivalités d'avant qui étaient plutôt pas mal, j'essaie de vous la mettre dans le jour. Et une carte Hall of Fame dorée, The Icon Lita, vraiment une de mes catcheuses préférées également de tous les temps avec la Team Extreme, Lita ici. Et le dernier paquet, en tout cas les amis, c'est le dernier paquet toujours, encore une fois 8 cartes, une OMG moment par paquet. On n'a toujours pas eu trop de cartes de champions, je vous le dis, depuis le début de cette série. On a eu 2 ou 3, je crois. J'espère en tout cas avoir une carte de champion ici, maintenant, dans ce paquet. Parce que voilà, c'est les cartes les plus recherchées, tout simplement. Et les cartes également old school. J'avais eu l'Undertaker, John Cena, Randy Orton et Triple H avec un Big Show, quelques-unes comme ça. Je crois que c'est également les cartes les plus recherchées. J'espère avoir une carte de champion. On commence avec Nia Jax, très très discuté, très très controversé en ce moment, Nia Jax. Si vous voulez avoir mon avis sur Nia Jax, allez voir ma review de Raw. Allez voir ma vidéo pronostic de Raw, qui soit est déjà sortie, soit va sortir dans la semaine, les amis. Is Later, qu'on a vu tout à l'heure en équipe. Monsieur Epico, encore une fois, une double, troisième double de cette vidéo. Hein, je crois, ça va vite plutôt. J'arrive jamais à dire leur nom, c'est un truc de fou. The Birch Walkers. Wakers, I don't know, man. Tiens, on en parlait tout à l'heure, c'est pas une old school, ça s'appelle les flashbacks. Une carte flashback que j'ai, encore une fois en double maintenant. Monsieur Randy Orton de Viper. Donc les flashbacks, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est tout simplement... Là, c'est les cartes en gros de l'édition 2008-2009, celle qui est la plus connue, celle qui a le plus marché en France, l'édition 2008-2009. Et ici, on a évidemment Randy Orton qui était une des cartes avec John Cena. Undertaker, une des cartes les plus recherchées à l'époque. 92 de défense, 91 d'attaque, évidemment 5 étoiles derrière si vous voulez y jouer. Parce qu'évidemment, ces cartes-là, tout le monde les collectionne, mais ça peut se jouer, bien sûr. Encore une fois, la New World Order, comme tout à l'heure. Et une carte OMG Moment, c'est un NXT TakeOver Brooklyn. C'est Finn Balor contre Kevin Owens. Voilà, un match que j'ai pas vu parce que j'ai pas regardé encore tous les NXT TakeOver, je vous le dis. Voilà, mais qui va sûrement être un très bon match. Le Finn Balor de NXT me manque vraiment beaucoup. Et une icon, encore une fois, comme tout à l'heure pour Lita, c'est Monsieur Bret the Hitman Hart. Voilà, donc ça fait les deux cartes icon que j'ai eu aujourd'hui. Lita et Bret the Hitman Hart. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est des vidéos pas trop longues qui sont
assez cool à regarder, que j'aime vraiment beaucoup faire parce que les cartes Slam Attack, je les collectionne. Donc si vous pouvez m'en donner, évidemment, c'est pas de refus, non sérieusement, mais là, si vous avez des cartes de catch chez vous et que vous les voulez plus, bah vendez-les. Je sais pas, faites quelque chose, mais enfin, beaucoup de gens en veulent, beaucoup de gens en recherchent. Mais moi, je les recherche, je les collectionne, les amis. Donc bon, hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur les cartes Slam Attack. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Parce que beaucoup de projets arrivent, surtout pour cette fin d'année, pour l'année prochaine. Et plus on est nombreux, plus je vais sortir des projets, les amis. Donc, important, abonnez-vous, très important. Laissez un pouce bleu et partagez la vidéo un maximum à vos amis qui sont fans de catch, qui sont collectionneurs de cartes Slam Attack, de cartes tout court. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.